Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Compta Pro 2019. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons ensuite comment effectivement bien créer toutes les données de base, notamment l'initialisation de votre plan comptable. Donc nous verrons comment bien créer tous les comptes des différentes classes à travers différents exemples concrets. Nous verrons ensuite toutes les formes de saisie et ensuite, suite à la saisie, nous verrons tous les traitements comptables que vous propose EBP. Nous verrons également tous les traitements extra comptables, je pense notamment à l'analytique, par exemple tout ce qui est les échéanciers notamment, et nous verrons ensuite après effectivement toutes les éditions que va vous proposer EBP Compta Pro 2019 pour bien analyser votre activité comptable, et nous terminerons par la clôture. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez donc pour la première fois EBP Compta Pro 2019, vous avez ce qu'on appelle un écran d'accueil où vous avez ici, vous voyez l'option créer un nouveau dossier. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc nous laisser guider par l'assistant. Alors je précise également que cette formation vidéo est valable pour tous les utilisateurs qui auront EBP Compta classique 2019. La grosse différence effectivement est tout le module analytique que on n'a pas en version classique. Là, je viens de cliquer sur l'assistant, je vais me laisser guider, je continue, je fais suivant. Il a détecté, je dirais, les versions de BP dont je dispose. Alors, je vous invite, si vous avez par exemple tout le pack EBP Compta, EBP Gestion Commerciale et EBP Paye, à tout installer dans un premier temps. Et même si vous utilisez par exemple la GESCOM et la Paye plus tard, c'est pas grave. Il vaut mieux le faire. Pourquoi? Parce que si vous ne l'installez que la Compta dans un premier temps et que 2 mois après, vous voulez utiliser la paye, c'est un peu plus compliqué pour lier les dossiers. Alors que si vous installez tout au début, en fait, vous allez donc les lier dès le début. Après, c'est pas grave si vous l'utilisez quelques mois plus tard, mais je vous conseille vivement de le faire dès le départ. Voilà, alors moi là je vais pas le cocher, pourquoi? Parce que pour le tutoriel ça prend un peu plus de temps puisqu'après il va mettre à jour les dossiers. Donc là moi volontairement je vais laisser que la compta. Je fais suivant. Donc quand on est en version monoposte, il faut laisser l'option client-serveur. Je continue, je fais suivant. Ici, donc, je vais mettre le nom de mon dossier. Tout simplement, je vais mettre formation compta 2019. Ici, dans un premier temps, il me demande toutes les informations administratives. Alors, moi, je vais remplir, pour gagner du temps pareil, uniquement l'adresse. Par exemple, voilà. Je vais mettre. Alors, je vous conseille de le remplir en entier. Donc, moi, je fais suivant. Voilà, donc là, même principe, c'est vraiment, je dirais, de l'administratif. Donc là, ce sont les informations juridiques. Alors, je vous conseille à présent, si vous avez l'information, de bien mettre votre numéro de TVA Intracom. Alors, si vous ne l'avez pas, après, je vous montrerai effectivement dans un tutoriel qui s'appelle les informations sociétés, comment l'indiquer. Mais si vous l'avez, renseignez-le. Ensuite, pour la TVA, donc, ici, alors je vais commencer à en parler un petit peu. Ici, en fait, effectivement, on a plusieurs régimes. Alors, le débit, c'est quand on est au négoce, donc quand on achète et on vend de la marchandise, on est au débit. Les encaissements, c'est quand on est en prestation de service. Et mix, c'est quand on fait les deux. Donc, un revendeur informatique, par exemple, si 90% de son chiffre, il est sur la vente de matériel, de logiciels, par exemple, il va dire au débit, et on verra que, alors, voilà, et s'il fait de la formation, on dira mixte. Pourquoi? Parce que quand on saisira je dirais des factures de formation, sur la formation, la TVA sera mixte. Voilà, donc pour l'instant, je vais laisser au débit pour faire simple. Donc là, il faudra bien indiquer votre numéro SIRET et votre code APE. Alors, moi ici, je le décoche volontairement parce que ça prend du temps sinon sur le tutoriel. Donc moi, je vous conseille de laisser cocher. C'est quand on crée des clients des fournisseurs. Dès que vous avez tapé le code postal, il va mettre effectivement le département. Voilà, donc là, je fais suivant. Voilà, alors ça c'est le plus important. Ici, ce sont les dates d'exercice. Donc,
si vous êtes sur une activité 2018, que vous êtes en création, par exemple si vous étiez au 1er janvier 31/12, vous laissez ici, cet exercice. Si vous êtes, ben là par exemple on est au mois de septembre, vous êtes en début d'activité 1er septembre. Ici, vous mettrez 1er septembre 2018 et lui va gérer jusqu'à 2019. Alors c'est très important hein, de bien mettre les dates d'exercice parce que si malheureusement après on se trompe, eh bien on ne peut plus modifier, c'est irréversible. Hein. Donc après il faut supprimer le dossier et le refaire. Hein, voilà. Et après, vous verrez, en fait, voilà, il va vous donner après la main sur N+1 par défaut. Donc après le plan comptable, ce sera celui de base. Et là, très important, ici, moi je vous conseille de le cocher. Ce qu'on appelle les comptes de tiers en auxiliaire. Alors c'est un terme comptable. Les auxiliaires, c'est quoi? Ce sont les clients et fournisseurs. Maintenant, enfin depuis même la version 2018, il le gère à part. Donc moi je vous conseille de l'utiliser parce qu'après, on a des éditions spécifiques et même en saisie, c'est beaucoup plus confortable que de tout mettre dans le plan comptable principal. Ensuite, donc là, je vous conseille de laisser par défaut. On verra justement ce que c'est les enregistrements automatiques d'équilibre d'écriture. Donc, je continue, suivant. Voilà, et là, ce sont des fonctionnalités qu'on peut cocher ou décocher à tout moment. Donc, au départ, eh bien, en fait, quand on prend le produit en main, pour pas s'alourdir en fonction au début, par exemple, je vous conseille de décocher analytique. Voilà, après, ça c'est pareil, moi je vais le laisser cocher parce que là effectivement c'est important pour je dirais les tutoriels, mais si vous ne faites que de la saisie en fait on va dire journal, vous pouvez le décocher parce qu'en fait il va ici après enlever certaines options de saisie. Voilà, alors chez qui est très sincèrement vous pouvez l'enlever. Ça n'existe, enfin cette fonctionnalité ne sert plus à rien depuis très longtemps. Voilà, et modèle de libellé, on va le laisser. Et multidevise, on verra un tutoriel spécifique aux multidevises. Et bien effectivement, si vous faites de l'import-export, ça vous sera très pratique. Mais au début, vous voyez, je vais laisser dans un premier temps le minimum pour que effectivement, eh bien, vous puissiez rentrer dans le produit. Et après, comme ce sont des fonctionnalités annexes, eh bien, je vais les activer au fur et à mesure. Donc là, je fais sur. Voilà, et là je fais lancer. Voilà, donc là il a terminé. Alors ici je vais faire uniquement utiliser mon dossier créé parce qu'en fait si vous avez que EBP Compta Pro, vous n'aurez pas cet écran. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Là je fais fermer. Voilà, donc là mon dossier est bien créé. Ici vous voyez, je vois bien les dates d'exercice, 1er janvier 2018, 31/12. Et là vous voyez donc le nom de mon dossier. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur l'ergonomie et la navigation.